Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, le cancer. On sait que c'est une maladie grave et on fait tout pour l'éviter. On mange sain, on fait du sport, mais saviez-vous que des objets du quotidien, ceux qui sont censés nous simplifier la vie, pourraient augmenter le risque de cancer? Dans cette vidéo, on va explorer le monde caché des toxines dans nos maisons. On va démasquer 8 objets du quotidien qui pourraient nuire à votre santé. Préparez-vous à être surpris, car certains se cachent sûrement chez vous en ce moment même. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai des alternatives plus saines pour chaque objet, pour que vous puissiez faire des choix éclairés pour vous et votre famille. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de conseils afin d'améliorer votre santé et votre bien-être. Chapitre 1. On commence notre exploration avec les produits qu'on utilise tous les jours pour nettoyer nos maisons. Les produits ménagers. Ironique, non? Ceux qui sont censés nous protéger des bactéries pourraient en réalité abriter des ennemis invisibles, les perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques sournoises se cachent dans plein de produits, des nettoyants multisurfaces aux lessives. Le problème, c'est que ces perturbateurs endocriniens peuvent imiter l'action de nos hormones, perturbant ainsi l'équilibre de notre corps. Imaginez un peu, ces substances s'immiscent dans notre organisme et sèment la pagaille, augmentant ainsi le risque de développer certains cancers, notamment ceux liés aux hormones comme le cancer du sein, de la prostate et de la thyroïde. Et le pire, c'est qu'on expose notre famille à ces risques sans le savoir. On pense bien faire en nettoyant la maison, alors qu'en réalité, on pourrait mettre notre santé en danger. Mais pas de panique, il y a des solutions. Optez pour des produits naturels et biodégradables. Lisez bien les étiquettes et choisissez les produits avec une liste d'ingrédients courte et facile à comprendre. Votre corps vous dira « merci ». Chapitre 2. Le plastique est partout. Impossible de le nier. On l'utilise pour emballer nos aliments, conserver nos boissons et même pour les jouets des enfants. Mais derrière ce côté pratique se cache une réalité inquiétante. Le plastique peut libérer des substances chimiques nocives, notamment le bisphénol A, plus connu sous le nom de BPA. Le BPA est un perturbateur endocrinien lié à de nombreux problèmes de santé, comme le cancer du sein, de la prostate et des ovaires. Et le pire, c'est que le BPA peut se transférer du plastique vers nos aliments et boissons, surtout quand on chauffe le plastique ou qu'il est rayé. Imaginez un instant, vous réchauffez votre plat au micro-ondes dans un contenant en plastique avec du BPA. La chaleur facilite le transfert du BPA dans votre nourriture et vous ingérez ces substances chimiques sans vous en rendre compte. Heureusement, il existe des alternatives au plastique. Choisissez des contenants en verre, en acier inoxydable ou en céramique pour conserver vos aliments. Utilisez des bouteilles d'eau réutilisables en verre ou en acier inoxydable. Et surtout, lisez bien les étiquettes et évitez les plastiques avec les mentions PC, polycarbonate, PVC, chlorure de polyvinyle et PS, polystyrène, car ils sont susceptibles de contenir du BPA. Chapitre 3. On utilise tous des déodorants pour rester frais toute la journée. Mais saviez-vous que certains déodorants contiennent des ingrédients controversés qui pourraient augmenter le risque de cancer du sein? Je parle des sels d'aluminium, utilisés dans beaucoup d'antitranspirants pour bloquer la transpiration. Le problème, c'est que l'aluminium peut pénétrer dans l'organisme à travers la peau, surtout si elle est irritée après le rasage. Même si le lien entre l'aluminium et le cancer du sein n'est pas encore totalement prouvé, certaines études suggèrent qu'une exposition prolongée à l'aluminium pourrait favoriser le développement de cellules cancéreuses au niveau des aisselles. Alors, comment se protéger? Optez pour des déodorants naturels sans aluminium. Il existe plein d'alternatives sur le marché, à base d'ingrédients naturels comme le bicarbonate de soude, l'huile de coco ou encore l'aloe vera. Prenez le temps de lire les étiquettes et de choisir des produits plus sains pour votre corps. Votre santé est précieuse, ne la mettez pas en danger pour une simple question de fraîcheur. Chapitre 4. Les parfums d'intérieur. Un agrume caché? On adore tous rentrer à la maison et être accueillis par une odeur agréable. Mais saviez-vous que les parfums d'intérieur, que ce soit les bougies parfumées, les diffuseurs d'huiles essentielles ou les sprays, peuvent contenir des substances chimiques nocives pour la santé? En effet, beaucoup de parfums d'intérieur contiennent des composés organiques volatiles, ou COV,
des produits chimiques qui s'évaporent facilement dans l'air et qu'on respire sans le savoir. Parmi ces COV, on retrouve le benzène, le formaldéhyde et le toluène, des substances classées cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. Le problème, c'est que ces COV peuvent irriter les voies respiratoires, donner des maux de tête, des nausées et même augmenter le risque de développer certains cancers, comme le cancer du poumon et le cancer du nasopharynx. Alors, comment parfumer sa maison sans danger? Privilégiez les solutions naturelles comme les bouquets de fleurs séchées, les sachets de lavande ou encore les diffuseurs d'huiles essentielles de qualité, mais vérifiez bien leur composition. Vous pouvez aussi aérer votre maison régulièrement pour renouveler l'air et éliminer les polluants. N'oubliez pas que la meilleure façon de profiter d'un intérieur sain est d'avoir un air pur. Pour en savoir plus sur un mode de vie sain, abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche de notification. Chapitre 5. Les meubles en bois pressé. Attention danger! On aime tous avoir des meubles jolis et pas chers. Mais saviez-vous que les meubles en bois pressé, comme les panneaux de particules et les panneaux de fibres à densité moyenne, ou MDF, peuvent libérer du formaldéhyde, un gaz invisible classé cancérigène pour l'homme? Le formaldéhyde est utilisé comme colle dans la fabrication de ces meubles. Le problème, c'est que ce gaz peut se dégager petit à petit dans l'air intérieur pendant des années, contaminant ainsi l'air qu'on respire. Une exposition prolongée au formaldéhyde peut irriter les yeux, le nez et la gorge, provoquer des maux de tête, des nausées et augmenter le risque de développer certains cancers, comme le cancer du nasopharynx et la leucémie. Alors, comment choisir ces meubles en toute sécurité? Privilégiez les meubles en bois massif, qui ne contiennent pas de formaldéhyde. Si vous choisissez des meubles en bois pressé, vérifiez qu'ils portent la mention classe E1 ou faible émission de formaldéhyde. N'oubliez pas que votre maison devrait être un lieu sain et sûr. Faites attention aux matériaux que vous choisissez pour votre intérieur. Chapitre 6. Les produits de beauté. La beauté, à quel prix? On aime tous prendre soin de son apparence. Mais saviez-vous que certains produits de beauté, que ce soit le maquillage, les produits capillaires ou les crèmes hydratantes, peuvent contenir des substances chimiques nocives pour la santé? Je parle des parabènes, des phtalates, du triclosan et du formaldéhyde, des substances chimiques utilisées comme conservateurs, parfums ou agents moussants dans plein de produits de beauté. Le problème, c'est que ces substances chimiques peuvent pénétrer dans l'organisme par la peau et perturber le système endocrinien, augmenter le risque de développer certains cancers, comme le cancer du sein et le cancer des ovaires, et provoquer des allergies et des irritations de la peau. Alors, comment se faire belle ou beau sans danger? Lisez attentivement les étiquettes et évitez les produits contenant les substances chimiques qu'on vient de mentionner. Privilégiez les produits de beauté naturels et biologiques, formulés à base d'ingrédients d'origine végétale et sans substances chimiques nocives. Votre peau vous dira « merci ». Chapitre 7. Ustensiles de cuisine. Antiadhésifs. Attention à la chaleur. On aime tous cuisiner rapidement et facilement. Les ustensiles de cuisine antiadhésifs sont pratiques, mais saviez-vous qu'ils peuvent libérer des substances chimiques toxiques quand on les chauffe trop fort? Je parle de l'acide perfluorooctanoïque, PFOA, utilisé dans la fabrication des revêtements antiadhésifs. Le problème, c'est que le PFOA est un perturbateur endocrinien qui peut s'accumuler dans l'organisme et augmenter le risque de développer certains cancers, comme le cancer du rein, du foie et de la prostate. Quand on chauffe une poêle antiadhésive trop fort, le revêtement peut se dégrader et libérer du PFOA dans l'air et dans les aliments. Alors, comment cuisiner sainement et en toute sécurité? Optez pour des ustensiles de cuisine en acier inoxydable, en fonte ou en céramique. Si vous utilisez des ustensiles de cuisine antiadhésifs, ne les chauffez pas trop fort et ne les utilisez pas pour saisir des aliments. Et surtout, remplacez vos ustensiles de cuisine antiadhésifs dès que le revêtement commence à s'abîmer. Votre santé est précieuse, ne la sacrifiez pas pour une simple question de praticité. Chapitre 8. Jardinage. Le danger se cache aussi dans le jardin. On aime tous profiter de son jardin et faire pousser ses propres fruits et légumes. Mais saviez-vous que certains produits de jardinage, comme les pesticides et les herbicides, peuvent contenir des substances chimiques nocives pour la santé? Ces produits chimiques sont conçus pour tuer les insectes, les mauvaises herbes et autres organismes nuisibles.
Le problème, c'est qu'ils peuvent aussi nuire à notre santé, en contaminant nos aliments, notre eau et l'air qu'on respire. L'exposition aux pesticides a été liée à de nombreux problèmes de santé, notamment le cancer, les maladies qui touchent le cerveau, les problèmes d'hormones et les problèmes de fertilité. Alors, comment jardiner sans danger? Optez pour des solutions naturelles pour protéger vos plantes des insectes et des maladies. Utilisez du compost pour nourrir votre sol et des méthodes de paillage pour limiter la pousse des mauvaises herbes. Vous pouvez aussi planter des fleurs qui attirent les insectes bénéfiques, comme les coccinelles et les chrysopes, qui mangent les pucerons et autres insectes nuisibles. Jardinez intelligemment et protégez votre santé. Protégeons notre santé. Voilà, vous connaissez maintenant 8 objets du quotidien qui pourraient augmenter votre risque de cancer. Je sais que ça peut faire peur, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de faire des choix plus sains pour vous et votre famille. N'oubliez pas que la prévention est la meilleure arme contre le cancer. En adoptant un mode de vie sain, en faisant attention aux produits que vous utilisez et en vous renseignant sur les risques potentiels, vous pouvez réduire considérablement votre risque de développer cette maladie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire des énormes pouces vers le haut, à la partager avec vos amis et votre famille et de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ensemble, prenons soin de notre santé